Aya Robert reçoit encore une deuxième avertissement concernant un membre de sa team. On va mettre cette vidéo ici. Comme ça, on va tout suivre. On va écouter. Si vous avez suivi notre vidéo de Maman de Carla, je pense le mois passé, vous allez écouter le regret des Mamans de Carla envers Aya Robert. Et aujourd'hui, c'est le commencement. Ça a commencé comment? Les tiraillements entre Aya Robert et puis Maman de Carla. Ça a commencé comment? Et qui a allumé les feux? Qui a vraiment allumé les feux? Qui a été au milieu de cette histoire entre Maman de Carla et puis Aya Robert? Et qu'on voit aujourd'hui, Aya Robert, Maman de Carla se sont distancées et elles ne se parlent plus. Vous voyez, Maman de Carla était même dans l'anniversaire de Kilou. Mais aujourd'hui là, c'est complètement ce qu'on dit en anglais, completely a dead end pour elle, qui n'est pas bon. Alors, on va suivre cette vidéo ici. Coucou, salutations à tout le monde. Peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez, on vous envoie vos salutations. Une très spéciale salutation, comme toujours. Ce n'est que pour nos abonnés à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris coucou. Alors, si vous êtes nouveau ici, faites-vous déjà abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Alors, passez aussi sur notre playlist. Regardez peu importe la vidéo, le titre et le cadrage qui va vous plaire. Regardez la vidéo, mais ne commentez pas sans avoir écouté le peu des analyses et le stress à la fin de chaque vidéo. Alors voici cette vidéo, on se retrouve tous ensemble et qu'à la fin. Vous savez, sur la toile là, quand on te colle quelque chose à la peau que tu ne viens pas démentir, ça reste dans la tête de tout le monde. Moi, je suis venu sur TikTok, je n'ai jamais dit que j'étais riche. Et je suis allé en Côte d'Ivoire en 2024, la seule fois où j'ai montré mon voyage, mes vacances sur les réseaux, j'ai eu des problèmes en Côte d'Ivoire. C'est normal que tout le monde peut perdre des documents. Je suis parti en Côte d'Ivoire, j'ai perdu mes documents. Et je sais que quand tu perds tes documents, il faut aller au consulat de France pour faire les démarches pour un visa retour. J'ai déposé mes dossiers, tout. Je pensais que le visa devait sortir même en une semaine, comme c'était un visa retour. Après, je suis tombé malade et j'ai eu tellement peur à cause de mon état de santé qui est fragile. Donc, comme j'étais avec Aya, donc voilà, bien évidemment, elle tournait autour de Aya, donc elle racontait surtout la toile qu'elle avait les relations. Donc moi, je l'appelle pour pouvoir me mettre en contact avec quelqu'un pour essayer de booster pour que mon visa sorte vite. Et c'est Glagla maintenant, elle me dit, j'ai appelé la marraine Myriam, elle m'a dit, comme tu es malade, il nous faut un certificat médical pour booster ton dossier. Moi, j'avais déjà déposé mes dossiers pour la demande de visa. Et c'est comme ça qu'elle me met en contact avec une fille qui s'appelle Viviane, que je n'avais jamais vue auparavant sur un panel, qui me met en contact avec un cardiologue, vu que moi, je ne suis pas à Abidjan depuis plus de 15 ans, donc je suis vraiment déconnecté d'Abidjan. Et donc, Viviane me met en contact avec ce cardiologue-là, il me fait le certificat médical. Et quand je vais au consulat de France pour déposer le certificat médical, le consulat a refusé de prendre le certificat parce qu'ils m'ont dit que quand les dossiers sont déjà déposés, c'est eux qui doivent appeler pour demander des dossiers complémentaires. Sinon, ils ne prennent plus de dossiers. Donc, je suis parti tout découragé. J'ai appelé Glagla pour lui dire,
Quelque temps après, je vois sur TikTok, voilà, il y a la fille là, Viviane, à qui je n'ai rien fait, je n'avais jamais eu de problème avec elle. Sur le panel de José, en train de raconter ma mésaventure sur un panel. Et j'appelle Glagla pour lui dire, parce que je n'avais pas compris pourquoi la fille Viviana est venue parler de ça sur les réseaux. Et c'est aujourd'hui je comprends que, et j'avais compris ça depuis, j'ai dit ça même à maman Tina, que Glagla était derrière. Glagla m'a dit, allons faire live chez influenceur. J'ai dit non, mais on n'a qu'à appeler Viviane pour parler avec elle, pour se comprendre pourquoi elle a fait ça. Le temps que j'appelle Viviane, elle était déjà en live avec influenceur en train de parler de ça. Je monte sur le live, elle me dit que c'est pas son problème de régler mes problèmes avec Viviane. Donc, moi, je voulais pas trop. Je dis, bon, c'est parce que je lui ai demandé un service qu'elle a fait ça, donc c'est pas grave. Je suis resté là, après, j'ai appelé mon oncle, ce que je voulais pas faire. On s'est démerdé et le visa est sorti et je suis rentré à Abidjan, en France. Désolé, j'étais en pause tout à l'heure là. On va écouter, qui parlait, excusez-moi, j'étais en pause, je sais pas. S'il y a quelqu'un qui parlait, continuez et puis voilà. Désolé. Il y a maman de Carla qui parlait là, je sais pas, elle est tombée. Hein. Je vais même pas, vu que je suis pas trop concentré. Je vais te montrer, Yeri, ceux qui ont sauté là, hein, réécrivez, parce que j'ai remis tout mon compte à 0, donc vous n'allez pas vous voir en administrateur. Donc, écrivez, faites le coucou là. Ceux qui étaient admis là, pour que je vous remette. Pour que voilà. Non, je ne la vois pas, peut-être son téléphone est déjà. Donc, j'ai même appris que Glagla avait dit que moi, je n'avais pas de papiers, je suis allé en Côte d'Ivoire, que je ne vais plus revenir. Donc, je suis revenu en France et dans la colère, j'ai déchiré en live le certificat médical parce que c'est ce certificat médical-là qui m'a fallu le dénigrement sur TikTok. Parce que moi, dans ma vie, je n'aime pas être redevable à quelqu'un. Je me suis dit, c'est parce que je l'ai appelé, c'est à cause du certificat médical là qu'ils sont venus m'exposer. Mais je n'avais pas compris la partie où Glagla a dit en live qu'elle m'a envoyé 500 € pour m'aider en Côte d'Ivoire parce que j'avais faim. Et dans les clashs avec les petites Sarah Mandé, moi, depuis que j'ai eu les problèmes avec Aya Robert, j'ai bloqué tout le monde pour ne même pas voir leur live. Parce que quand tu vas sur un live, on dit tu viens faire aide-moi à détester. C'est sur le live de Bibina, ils étaient en train de jouer l'audio des filles et j'entends mon nom. Les filles qui disent que lui, que Glagla a dit qu'elle m'avait envoyé 500 €. J'ai dit, ah bon? Mais pourquoi je n'ai jamais entendu ça? Mais je serais sorti parce que elle m'a jamais envoyé 500 €, c'est un mensonge. Et hier, elle dit, sur le live de Aya là-bas, j'ai entendu encore dans une rediffusion que c'est les petites qui sont venues me dire qu'elle m'a donné, elle leur a dit qu'elle m'a donné 500 €. Glagla. Elle a même nié alors que Style B a confirmé qu'elle lui a dit ça aussi. Glagla, tu es une menteuse. Je l'ai mis au défi. Glagla, si tu m'as déjà donné 1 €. Wallahi, j'allais t'envoyer 1000 € en direct plus 1 lion. Parce que moi, je n'aime... Si tu m'as... Bon, dans la vie, là, on a tous des problèmes. Si tu m'as envoyé l'argent, je te dis merci. Mais c'est entre nous, tu ne viens pas dire ça sur TikTok. En plus, tu m'as pas envoyé l'argent. Et il paraît-il même qu'elle m'insultait, même si elle me traitait d'ingrate. Que grâce à elle, moi, je suis retourné en France. Tu sais comment je suis venu en France?
Donc, Glagla a dit hier que elle n'a jamais dit ça. Donc, moi, heureusement et malheureusement, je n'ai pas vu les lives où elle est. Parce que les gens ont dit qu'elle m'insultait même sur des lives à cause des 500 € là. Mais je n'ai jamais vu cette capture-là. Je n'avais jamais appris ça même. Parce que moi, je ne suis pas le genre de personne, contrairement à ce que les gens pensent, qui rentrent dans les inbox pour parler des gens. Non, non, non. Si je rentre dans l'inbox de quelqu'un, c'est pour lui demander quelque chose sur TikTok. Je ne rentre pas dans l'inbox des gens pour parler des gens. Mais Glagla, tu dis que tu n'as jamais dit sur TikTok que tu m'as envoyé 500 €, mais Style B a confirmé que tu lui as dit que tu m'as donné 500 € et que c'est grâce à toi que j'ai eu le visa. Donc, ça là, je ne comprends pas. Glagla, c'est une menteuse parce que j'ai dit à JM Talk de me retrouver, de tout faire pour me retrouver la capture où Glagla était en train de dire sur TikTok qu'elle m'a envoyé 500 €. Donc, je lance un appel à tout le monde. Donc, je lance un appel à tout le monde. 500 €, c'est faux. C'est comme ça, elle se donne de la contenance. Elle envoie 10 000 aux petites là pour insulter les gens. Après, elle les tient. Moi, je ne suis pas une lèche-botte, hein, et j'ai vu les choses venir. C'est pour ça que je me suis retiré. Parce que j'avais le pressentiment quand j'étais en Côte d'Ivoire qu'elle voulait lutter avec moi. Moi, chez mes parents dans ma vie, je ne viens pas chercher l'amour sur TikTok. J'ai mon mari qui est fou amoureux de moi, même dans ma vieillesse, dans ma maladie. Donc, je viens chercher l'amour de quelqu'un sur TikTok. Pourquoi? Pour lutter amour à quelqu'un. J'ai mes enfants, j'ai mes petits-enfants qui m'adorent, que j'adore. J'ai trop d'amour à partager dans ma vraie vie que de venir lutter amour des personnes même que je ne suis jamais su de voir dans ma vie une fois. Donc, c'est pour lancer un appel à Glagla. Comme elle dit qu'elle n'a jamais dit qu'elle m'a donné 500 €, je pense qu'elle a vu dedans parce que ça n'a jamais existé. Si j'ai dit, si Glagla m'a déjà envoyé 1 €, je veux les preuves. Mais comme elle a nié encore une fois pour de bon. Non, mais attends, vous asseyez, vous créez des mensonges sur les gens, vous venez coller. Mais moi, je parle. C'est parce que je suis malade que je ne fais pas de live. C'est parce que je n'ai même pas appris ça même au mois de l'année passée que je ne suis pas sorti pour démentir. Donc, elle a dû mettre dans la tête de tout leur groupe là-bas que moi, elle m'a envoyé l'argent pour faire mon visa. C'est pour ça que je suis revenu. Donc, c'est mon message. J'adresse ce message-là à Glagla parce que j'ai fait, Maman Tina et moi, on a fait passer le message sur des panels et je pense que c'est rentré dans ses oreilles parce que moi, quand je parle, ça arrive chez la personne à qui je m'adresse. J'espère que c'est mon Zeus que je connais. C'est pas parce que je ne peux pas vous... Je n'ai peur de personne. Il n'y a personne qui est star pour moi sur TikTok. Parce que les stars, ça ne discute pas avec les gens sur TikTok. Donc, on est tous des vidéomans. Je n'ai peur de personne. Mais Glagla, comme tu dis que tu n'as jamais dit ça là, je te donne encore cette information-là. Tu as dit ça à Style B. Ou bien soit c'est Style B qui ment. Ou bien c'est tout TikTok qui ment. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont confirmé sur le premier live où je suis monté pour dire que tu étais monté sur un live pour m'insulter à cause de ces 500 € là. Aujourd'hui, tu dis que tu n'as jamais dit ça. Donc, tu vois que tu m'as jamais envoyé. Ça ne peut pas exister même. Ça ne peut jamais exister que tu m'as envoyé 1 €. Parce que moi, je te connais. Quand tu rends service à quelqu'un, tu penses que la personne devienne ton lèche-botte.
parce que tu m'as mis en contact avec Viviane, donc je dois être ton lèche-botte. Non, jamais. Moi, ma camarade femme qui bande comme moi peut jamais être ma patronne sur TikTok. Jamais. Je suis libre. Donc, Glagla, franchement, je veux un face-à-face avec toi. Et Sylbé. Parce que c'est Sylbé qui a confirmé que tu lui as dit au téléphone que tu m'as donné 500 €. Après que les filles là aient dit ça, après l'audio des filles, Sylbé a confirmé. Donc, viens. J'ai besoin d'une confrontation à 3 avec Sylbé. Merci. Parce que moi, on ne gâte pas mon nom. On peut gâter. Moi, regarde là. Toi, tu penses que Goulay va venir. Moi, regarde là aussi. On peut gâter mon nom. On a dit que moi, on peut gâter mon nom pour dire que moi, je ne suis pas sage et tout ça, mais je n'insulte pas les gens sur TikTok. Je ne sais même pas insulter, mais quand tu me parles mal, et puis j'ai envie de te parler mal, ça arrive dans tes os. Parce que le mal parlage, là, nous tous, on est ivoiriens. Il n'y a pas quelqu'un qui ne sait pas insulter, mais c'est parce que on a du retenu. Ça, c'est vrai. Et on n'a pas envie de venir nous exposer. Montrer notre mauvaise éducation sur la toile. Sinon, tout le monde sait parler mal. En tout cas, ok, maman, tu as fini parce qu'on va écouter la capture là. Babani, tu es là ou pas? Ivoirien, même nouveau. Si je peux prendre une motion pour le moment. Oui, vas-y. Bonjour. Maman Carla, bonjour, ma maman chérie. Alors, quand je pense à cette situation, ça me fait rigoler. Parce que, depuis le début, j'ai vu cette dame en diable. Parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter ensemble. Ça, c'est clair. Quand j'ai vu les agissements de cette dame, où je mettais les pieds, je me suis retiré un peu. Pourquoi? Parce que cette dame, on était bien sur ce TikTok-là, le petit village, comme Babani a appelé notre milieu, parce qu'il y a TikTok et l'AG, mais notre petit village, on était en paix. Et on sillonnait partout. Tu t'en vas chez Babani, après tu t'en vas chez Influenceur. On sillonnait partout. Celle qui est venue mettre dans la tête des gens qui partaient partout que les électrons libres, elle n'a pas besoin. Elle n'a pas besoin. Qu'elle n'a pas besoin d'électrons libres. Celle qui a commencé à diviser les gens. Celle qui a commencé à diviser le milieu, le village. Et chacun a pris sa part de gâteau. Moi, j'étais sur TikTok. Je scrollais partout. Je partais partout. Je faisais rigoler les gens gratuitement. Je n'avais pas de parti pris. Et je ne viens pas descendre quelqu'un. Elle a dit, cette dame a dit que moi j'ai insulté Aya Robert sur le panel de choses, Babani, là où on est actuellement. Que je venais insulter Aya Robert ici. Je lui ai dit, mais montre-nous les captures. Montre-moi la capture où j'ai insulté Aya. Elle a laissé ça. Elle dit, moi je passais mon temps à les insulter, particulièrement elle-même. J'ai dit, donne-moi la capture. Montre-moi la capture, ça n'existe pas. Alors, un matin, d'après elle a inventé les choses sur ma vie. Elle a même, quand ma maman est décédée, je n'avais pas d'argent, c'est elle qui m'a envoyé l'argent et puis j'ai enterré ma mère. J'ai dit, cet argent que tu m'as envoyé là, c'est cet argent-là qui va te faire tomber. Tant que tu ne montes pas le RIA que tu m'as envoyé, puis j'ai enterré ma maman. Mais cette douleur-là, tu vas la payer toute ta vie. Et ça commence. Parce que le Dieu, moi je ne suis ni marabout.
je ne connais pas Marabout. Mais nous tous, il y a une justice qui existe. Et je lui ai dit ça. Il a dit, tant qu'elle ne montre pas la facture, la capture de RIA qu'elle m'a fait, et puis j'ai enterré ma maman, comme elle savait à quelle année ma maman est décédée, et à quelle année je la connaissais. Et puis, une bosse qui existe entre elle et moi, si elle n'affiche pas, tout le long de l'année, elle aura les malheurs sur sa vie. Et ça va commencer. Alors, avant qu'elle n'arrive dans le milieu, Maman Carla était très heureuse avec Aya Robert. On a vu des vidéos, leurs vidéos même allaient à des millions de j'aime. C'est dans quel coup où elle est venue au milieu et une séparation soudaine, tout de suite. Ça a commencé à se détester. Je n'ai pas compris. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce qui ne va pas? Thank you, girls. Dans le panel de choses influenceurs, qu'elle a mis pied, elle a envoyé sa rage partout, diviser les gens. Aujourd'hui, qui paye le prix? C'est Ibrahim Koné qui paye le prix. Alors que ce monsieur-là, il connaît ni français, il est illettré, mais c'est lui qui a tapé sa poitrine sur Facebook, en train de défendre Aya pendant 10 ans. Il a parti sur sa vie à défendre Raya. Raison pour laquelle je dis, moi, je ne fais pas combattre de quelqu'un. Parce qu'un être humain, il peut te trahir à tout moment. Pourquoi aujourd'hui, Ibrahim, ils l'ont bloqué de partout à cause de cette peste? Parce qu'elle est venue pour diviser, pour mieux régner. Les Sarah Mandé, aujourd'hui, si elles sont mal vues à cause de cette dame, alors qu'elle disait sur des panels, Sarah Mandé, c'est ma fille, je parle avec elle, je parle avec Lady Boss. À quel moment, aujourd'hui, tu les réunis, que tu ne les connais pas? Une vieille femme, une femme ratée, une racaille de son espèce, une cogneuse de tête. Raison pour laquelle, de la façon dont ton cœur est noir, ça se répète sur ton visage. Dieu ne fait rien au hasard. Tu n'as plus de maison. Toi, tu étais riche jusqu'à... Toi, tu avais des connaissances. Tu n'as plus de maison. Tu es devenu FDF en Suisse. Non, SDF, pas FDF. SDF, clochard. C'est une femme, une vieille femme clochard. Tu n'as plus de maison. À quel moment tu paies ta maison? À quel moment tu n'as plus l'argent? Toujours en train de se coller aux gens pour se faire gens. Aujourd'hui, celui-là, mais vous pensez un truc, et les choses, comment il s'appelle? Est-ce que maintenant il est sur votre panel? Parce qu'il a vu votre vrai visage. Kevin Mia. Il a vu comment vous fonctionnez. J'ai dit ici sur la toile, si on dit qui appelle au don, qui a créé des associations, cette ville de Milan, sur Facebook. Merci les filles. Et que c'est ma vérité qui vous fatigue. J'ai dit vous faites du copier-coller. Parce que l'association d'Edwige a aidé beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire. On appelait ça main dans la main. Ça, c'est pas faux. Tous unis. Qu'est-ce que vous avez fait puis les autres n'ont pas fait? Les abonnements que vous prenez pour les gens, mais chacun pouvait prendre son abonnement, aller regarder le concert. Mais c'est pour prendre les identités des gens et garder. Raison pour laquelle vous avez fait, j'ai passé mon temps, j'ai travaillé beaucoup pour prendre l'abonnement. C'est quel travail qui est rémunéré par l'État? Et puis pour ça, on ne va pas respirer. C'est quoi vous avez fait, puis on ne voit pas. Vous êtes que des ingrates. Vous êtes que des mauvaises personnes. Et on ne peut pas faire confiance à un chien. C'est ce que vous êtes. Tant que tu ne m'as pas montré la facture
Ria, le reçu du Ria que tu m'as envoyé quand je pleurais. Et puis j'ai dit, Glagla, sans toi, ils vont jeter ma maman. Tant que tu ne m'as pas montré, mais la douleur que je ressens là, ça va se... Je t'ai dit ça. J'ai dit, moi, je suis un bêté. Et je n'ai pas peur. Mais j'ai du respect. Mais au moment où le respect quitte, toi et moi, c'est jusqu'à la gare. Je t'ai dit. Je ne vais pas attaquer d'autres personnes. Mais c'est toi, c'est avec toi j'ai le problème. Tu m'as traité de pédocriminel. Alors que c'est pas ce que j'ai dit. Je vous ai demandé faire sortir les choses, le live. Parce que c'est sur le live d'influenceurs que nous tous on a rencontré notre vie. Fais sortir. Et puis tu fais sortir ta part. C'est ton père qui est pédo. C'est cette colère que tu as en toi, parce que ton père est en grossier. Faites sortir le live. J'ai demandé ça à influenceur. Faites sortir le live là, si j'ai dit dans ma bouche que j'étais pédo. Faites sortir. Influenceur, son oncle l'a violé. Et elle sait ça. Vous n'êtes pas capable de faire sortir cette capture parce que vous êtes des menteuses. Vous mettez les étiquettes sur des gens seulement. Raison pour laquelle voici le petit qui est en prison gratuitement. Parce que c'est votre jeu. Mais vous êtes tombé sur un caïman. Vous avez mis pied sur un caïman. Je vais vous faire ça propre. Je vous ai demandé la capture. Faites sortir. Il n'y a pas quelqu'un. Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. Comme je dis toujours, un très bon retour, ce n'est que pour nos abonnés à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris cocos, sans oublier de dire bon retour aux guetteurs ainsi que vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Comme je vous avais déjà invité de vous faire abonner et cliquer directement sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Tout le monde aimons la page, partageons et puis donnez vos avis dans les comment section. On vient de suivre toute cette vidéo ici. Comme j'avais dit, c'est une deuxième avertissement. Donc, ceux qui ont suivi notre vidéo de Maman de Carla, je pense que c'était le mois passé. J'ai oublié les titres, sinon j'allais vous envoyer d'aller regarder la vidéo là et écouter quels a été les avertissements de Maman de Carla. Maman de Carla, c'est une femme sage, c'est une femme âgée qui a beaucoup vécu sur la toile. Alors, elle a donné les avertissements à Aya Robert de se détacher à Glagla. Et on a tout suivi ici, on a écouté cette histoire d'envoyer l'argent aux gens. Et quand on demande le preuve, elle n'en a pas. Elle parle seulement avec la bouche et elle parle, elle prêche aux gens d'avoir envoyé l'argent à Maman de Carla et aux autres. Mais elle n'a pas toujours de preuves de montrer que non, elle avait envoyé l'argent. Alors, on espère que cette vidéo, ça va aussi tomber entre les mains des Aya Robert. Mes analyses sont que il y a toujours des gens qui viennent à nos côtés. Il y a des gens qui veulent être vraiment trop proches de nous, mais c'est pas pour nous arranger, mais pour nous détruire, pour nous séparer des gens qui nous aiment. Ça, ce sont mes analyses à moi, comme je vis dans cette histoire. Et bon, je vois plus Glagla aussi monter sur le panel des Aya. Je ne sais pas, il y a quoi, ou bien elles se sont séparées ou quoi, mais elle a été la cause de la séparation entre Maman de Carla et puis Aya Robert. Vous avez écouté dans la bouche de Maman de Carla elle-même. Voilà, comme je viens de dire toujours que il y a toujours des gens qui s'approchent de nous pour nous séparer des gens qui nous aiment, des gens qui nous font du bien. Et c'est ce qui s'est passé entre Maman de Carla et puis Glagla, parce que Glagla a voulu battre Maman de Carla pour gagner l'amitié de Aya Robert. Vous voyez, et aujourd'hui, on est assise par terre. Alors, jusqu'ici, on vous remercie d'avoir suivi. Merci à tout le monde. Merci énormément à nos abonnés, à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris cocos. On remercie les guetteurs pour votre travail que vous êtes en train de faire malgré tout. Et aussi les nouveaux venus qui sont ici. Si vous n'êtes pas encore abonné jusque-là, c'est le moment. Faites-vous abonner. Cliquez sur la cloche notification, tout le monde. Aimons la page, partageons et donnez vos avis simplement et gentiment dans les comment section. Jusqu'ici, que vos gros bisous. On se retrouve tous ensemble qu'à la prochaine épisode. Jusqu'ici, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi.
abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.